Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Notre histoire. Histoire biblique pour enfants. Notre histoire d'aujourd'hui est tirée de l'Ancien Testament, le livre de Jonas, le prophète. Il y avait un peuple appelé Assyrie, qui vivait dans une très grande ville appelée Ninive, remplie d'une multitude de gens, hommes, femmes, enfants, animaux, formes et couleurs. Ils ne savaient pas qui était notre Seigneur, et ils adoraient tant de dieux qu'ils avaient fabriqués de leurs propres mains. Les habitants de Ninive étaient des gens arrogants et méchants, au point de harceler le peuple d'Israël et de vouloir le coloniser. Les habitants de Ninive font beaucoup de mauvaises choses, comme tuer, voler, et beaucoup d'autres péchés qui ont troublé le cœur de notre Seigneur. Et comme notre Seigneur est un bon Dieu et qui aime tous les hommes, il ne voulait pas que les habitants de Ninive meurent à cause de leur méchanceté. Et il a décidé de leur envoyer un message pour les avertir, afin qu'ils se repentent de leur méchanceté. Notre Seigneur a choisi un homme nommé Jonas, parmi le peuple de notre Seigneur, qui vit dans la ville d'Israël, un homme sage et un prophète. Le prophète est l'homme à qui Dieu envoie des nouvelles et des avertissements sur l'avenir. Personne ne le connaît, sauf notre Seigneur, et la signification de son nom est colombe. Jonas aime tellement notre Seigneur, et il aime tous les gens, et craint pour leur vie, et le salut de leur âme, et les encourage à se repentir et à avoir une relation personnelle avec notre Seigneur. Il leur parle de lui et de son amour. Jonas, Jonas, Qui est-ce? je suis ton Dieu. Allez-y, mon Seigneur. Parle, je t'écoute. Jonas, tu sais combien j'aime les gens? Oui, je sais que tu les aimes tellement. Tu es un Dieu bon et compatissant. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Même si le peuple s'est éloigné de toi, tu nous aimes toujours. Très bien, Jonas. Tu me comprends. Et c'est pour cela que je t'ai choisi pour une mission très grande et très importante. Une mission? Tu m'as choisi? Grande mission? Ordonne-moi, mon Seigneur. Je suis à tes ordres. Jonas, tu connais la grande ville de Ninive, bien sûr. Son mal s'est dressé devant moi. Enfin? Tu les feras périr? Tu sais qu'ils sont nos ennemis et qu'ils nous harcèlent beaucoup. Enfin, tu te vengeras d'eux? Au contraire, Jonas, je t'enverrai vers eux pour leur parler de moi et de mon amour, et les avertir. Au bout de 40 jours, la ville sera renversée et périra si leur méchanceté n'a pas cessé. Ta tâche consiste donc à les aider à cesser d'être méchants, pour qu'ils vivent et se réjouissent de la vie avec moi. Vivre? Se réjouir? Et je pensais que tu serais celui qui nous vengerait, Seigneur? Jonas, comme vous êtes mon peuple, ils sont aussi mon peuple, et je les aime comme je vous aime. N'oubliez pas que je les ai créés comme je vous ai créés, et que j'aime tous les hommes, et que vous êtes censés aimer chaque être humain comme vous m'aimez, même s'il est mauvais, et que vous souhaitez qu'il se repente et qu'il jouisse de mon amour pour lui. Lève-toi vite, Jonas. Il n'y a pas de temps à perdre. Voyage jusqu'à la ville de Ninive, entre dans la ville et dis « Dieu m'a envoyé vers vous pour vous informer qu'après 40 jours, Ninive périra. » Jonas pensait aux paroles de notre Seigneur et espérait que Dieu se vengerait d'eux, car ils étaient les ennemis de son peuple, le peuple d'Israël. Après une réflexion approfondie,
Jonas prit la décision de ne pas terminer la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et il dit: Je vais fuir notre Seigneur, et je n'irai pas à Ninive. Comment aller à Ninive et les avertir? S'ils se repentent devant notre Seigneur, il leur pardonnera. Non, non, je ne veux pas que notre Seigneur leur pardonne. Ils harcèlent mon peuple, le peuple d'Israël. Mais où irai-je pour fuir Dieu? Oui, je vais à la ville de Tarsis. Jonas se rendit au port d'une ville appelée Joppé et vit un navire sur le point de partir. Ce bateau va-t-il à Tarsis? Oui, dépêchez-vous, car nous sommes sur le point de partir. Mais payez d'abord le prix de la course. Et Jonas monta à bord et descendit pour dormir dans une chambre à l'intérieur du navire. Vite, tirez sur les cordes pour faire bouger la voile. Nous devons réduire la charge du navire. Jetez les boîtes et les marchandises et serrez bien la voile. Les gens sur le bateau ne savent pas qui est notre Seigneur, et chacun d'eux adore d'autres dieux, comme le soleil, les animaux et les pierres. Alors le capitaine leur disait: Tout le monde s'agenouille et prie son Dieu de nous sauver. Priez vite vos dieux. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur le bateau? Oui, capitaine, il y en a un qui s'appelle Jonas et qui dort dans la chambre sous le pont depuis que nous avons embarqué. Rapidement, le capitaine se rend dans la chambre pour réveiller Jonas. Jonas, tu dors comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est arrivé? Arrivé quoi? Vous ne vous rendez pas compte que le bateau coule? Levez-vous pour nous aider et priez votre Dieu de nous sauver. Jonas se leva et fut troublé, ne sachant que faire. Comment il allait prier Dieu alors qu'il lui échappait, qu'il n'écoutait pas ses paroles de se rendre à la ville de Ninive. Jonas avait honte de notre Seigneur. Pendant qu'il réfléchit à tout cela, tout le monde sur le bateau s'est mis d'accord pour tirer au sort afin de savoir qui est à l'origine de tout cela. Nous avons tiré au sort 3 fois et à chaque fois, le sort tombe sur Jonas. Qu'est-ce qu'on ferait, capitaine? Tu as l'air suspect depuis le moment que je t'ai vu et on dirait que tu caches quelque chose. Qui es-tu, Jonas? Et qui est ton peuple? Qui est votre famille et qui est votre Dieu? Qu'avez-vous fait pour que tout cela nous arrive? Dites-nous, s'il vous plaît. Nous allons tous mourir à cause de vous. Je suis juif, du peuple d'Israël. J'adore le seul et unique Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Jonas commença à leur dire qu'il avait échappé à notre Seigneur et qu'il ne voulait pas aller à la ville de Ninive, comme notre Seigneur l'avait dit. Une personne sage ne doit pas défier le Seigneur de la sorte. Comment as-tu pu ne pas écouter les paroles du Seigneur? Vois-tu, à cause de toi, nous allons tous mourir. Qu'allons-nous faire maintenant? Je vais vous sauver. Jetez-moi du bateau. Et une fois que vous l'aurez fait, je suis sûr que la mer et le temps s'amélioreront. Je suis sûr que tout ce qui arrive est à cause de moi et que ce n'est pas votre faute. Lancez-moi. Allez, lancez-moi. Qu'est-ce que tu dis? On te jette? Si on te jette, tu vas mourir. On va essayer de revenir au port pour te sauver et nous sauver. Matelot, essayons de revenir au port. Serrons les voiles. Les marins essayaient de revenir au port, mais ils n'y arrivaient pas, car la mer était agitée et les vagues et le vent frappaient durement le bateau, au point qu'il était sur le point de couler. Nous allons couler, capitaine! Nous ne pouvons plus tenir! Je vous ai dit c'est quoi la solution, mais vous ne m'avez pas cru. Jetez-moi vite. Les marins se rassemblèrent, crièrent vers le Seigneur et dirent: Seigneur, nous sommes désolés de jeter ton serviteur Jonas hors du navire. C'est lui qui nous a dit de faire cela. Nous ne voulons pas mourir à cause de lui. Et nous ne voulons pas porter sa culpabilité. Nous sommes désolés, Seigneur. Et que ta volonté soit faite. En effet, ils ont saisi Jonas et l'ont jeté du bateau au cœur de la mer. Et une fois qu'ils ont jeté Jonas, la mer s'est calmée et le soleil s'est levé. Les marins ont été très surpris et effrayés. Ils savaient que notre Seigneur, le Dieu de Jonas, était le vrai Dieu.
Il voulait lui offrir des sacrifices pour le remercier. Et tandis que Jonas tombait dans la mer, notre Seigneur envoya une énorme baleine pour l'avaler. Où suis-je? Suis-je encore vivant? Suis-je en enfer? Est-ce une baleine? Oui, une baleine m'a avalé. Seigneur, sauve-moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Jonas regrette de ne pas avoir écouté les paroles de notre Seigneur. Et il fait une belle prière pleine de repentir. Je te prie, mon Seigneur, pour mes souffrances. Vous m'avez répondu. J'ai crié pour t'appeler depuis la ventre de la baleine. Et tu as entendu ma voix. L'eau m'entoure. Et les vagues des fleuves me frappent. Je pensais que tu m'en voulais. Mais tu m'aimes. Et je suis sûr que tu me laisseras revenir chez toi et m'agenouiller à nouveau devant ton temple. Jonas est resté dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits, priant et offrant le repentir à notre Seigneur, rempli d'espoir que notre Seigneur le sauvera. Au bout de 3 jours, notre Seigneur ordonna à la baleine d'amener Jonas sur le rivage. Lorsque Jonas sortit sur le rivage et qu'il vit le ciel, la mer et la terre, il se sentit très heureux et remercia notre Seigneur. Notre Seigneur parla à Jonas et dit: Je t'ai ramené à bon port, comme tu me l'avais demandé. J'espère que ton voyage a été agréable et que tu en as tiré des leçons. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Tu as une grande mission à accomplir. Merci Dieu d'avoir entendu mes prières et de m'avoir sauvé. Je suis désolé. Ordonne-moi. Seigneur, que dois-je faire? Entre dans la ville de Ninive, quand je te l'ai dit, et dis-leur, Dieu vous dit qu'après 40 jours, Ninive périra. Et quand ils entendront tes paroles, parle-leur de moi et de mon amour pour eux. Parle-leur de moi et de mes commandements. Comme tu l'as ordonné à mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ferai ce que tu m'as ordonné. Jonas se leva et se rendit à Ninive. La ville de Ninive était si grande que Jonas devait marcher 3 jours pour la dépasser. Mais Jonas n'y marcha qu'un seul jour. Combien ça coûte ça? C'est beau, Est-ce que c'est négociable? beau ça. Mais non. Combien ça coûte? Peuple de Ninive, C'est beau, ça. le Seigneur vous dit qu'après 40 jours, la ville sera détruite. Soudain, tous les bruits s'arrêtèrent et les habitants de Ninive entendirent Jonas et le regardèrent et il répéta ces paroles. Peuple de Ninive, le Seigneur vous dit qu'après 40 jours, la ville sera détruite. Détruite? Comment Mais ça? qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est Non, c'est possible? impossible. Non, Non, c'est pas possible. comment ça? C'est pas vrai. Les gens effrayés et très touchés se rassemblèrent autour de Jonas et commencèrent à lui poser des questions. Pourquoi la ville va-t-elle périr? À cause de vos péchés et de vos mauvaises actions. Que pouvons-nous faire pour empêcher que cela ne se produise? Repentez-vous. Chacun connaît ses péchés. Repentez-vous et cessez de commettre vos péchés. Et notre Seigneur vous pardonnera, car c'est un Dieu de tendresse, de compassion et de grande miséricorde. Les gens étaient très émus et ils ont commencé à jeûner. Le roi de la ville entendit parler de Jonas et fut très ému par ses paroles. Et il versa des larmes. Il regretta profondément le temps que lui et son peuple avaient passé loin de notre Seigneur. Il se leva de sa chaise, ôta sa luxueuse robe royale et en demanda une autre simple appelée sac, qui est un vêtement grossier fait avec le poil des chèvres, et mit de la cendre sur sa tête et continua à pleurer de tristesse pour ses péchés et ceux de son peuple, et pour le fait qu'il avait contrarié notre Seigneur. Le roi émit alors un édit et déclara: Ordre du roi à tout le royaume de déclarer le jeûne à tous les habitants du royaume. Que personne, ni homme, ni bête, ne mange ou ne boive quoi que ce soit.
Nous allons prier et jeûner tous afin que notre Seigneur ait pitié de nous, qu'il accepte notre repentir, qu'il nous sauve, et qu'il ne fasse pas périr la ville à cause de nos péchés. En effet, notre Seigneur a répondu aux prières des habitants de Ninive, et la ville n'allait plus périr. Tout le peuple se réjouit et a remercié notre Seigneur. Mais Jonas n'était pas content. Il était furieux que notre Seigneur ait pardonné le peuple de Ninive, et pria notre Seigneur en disant: Mon Seigneur, t'ai-je pas dit, lorsque j'étais dans ma ville, que tu pardonnerais les habitants de Ninive? Et je voudrais que tu ne leur pardonnes pas. Car je te connais, Seigneur. Tu es bon, compatissant, lent à la colère, et tu es si miséricordieux que tu ne connais pas le mal. Oui, Seigneur, je suis très en colère. Prends mon âme, je ne veux plus vivre. Tu es gêné, Jonas, parce que j'ai pardonné les habitants de Ninive. Rappelle-toi que j'aime tous les gens, même s'ils sont mauvais. Jonas sortit de la ville, il était très ennuyé, et prit un abri pour se protéger du soleil, parce qu'il faisait très chaud. Et il s'assit à l'ombre de l'abri et continua à regarder la ville, l'observant, attendant de voir ce qui lui arriverait. Et parce que notre Seigneur est bon, et il ne voulait pas voir Jonas bouleversé, alors notre Seigneur a voulu le rendre heureux et le sauver de son chagrin et de son ennui. Alors, il lui a créé spécialement une belle plante, appelée ricin, qui a beaucoup de feuilles, qui sont fortement reliées entre elles. Elle est soudainement sortie du sol et a continué à grandir jusqu'à ce qu'elle fasse une grande ombre sur Jonas. Une fois que Jonas a vu le ricin, il en a été très heureux et a continué à le regarder joyeusement, tandis qu'il sortait de la terre et commençait à pousser au-dessus de sa tête. Et quand l'aube s'est levée, notre Seigneur a envoyé un ver qui a continué à manger dans les racines de la plante. Et quand le soleil se leva, il faisait très chaud et la chaleur réveilla Jonas. Il se réveilla très ennuyé, chaud et assoiffé, et il sentit qu'il ne pouvait plus vivre. Alors il cria à notre Seigneur et dit: Seigneur, je veux mourir. Je suis très ennuyé. Je suis très en colère. Jonas, mon bien-aimé, es-tu en colère et contrarié à cause du ricin? Oui, mon Seigneur, je suis en colère à cause du ricin. Pourquoi me l'as-tu enlevé? Je l'ai tellement aimé. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et tu ne veux pas que je me sente mal et triste pour les habitants de la ville de Ninive, qui sont plus de 120 000 hommes, que j'ai créés de mes propres mains à mon image, selon ma ressemblance, ainsi que les animaux en grand nombre. Notre Seigneur voulait donner une leçon à Jonas à travers le ricin et lui faire comprendre que Dieu aime tous les peuples, parce qu'il est bon, lent à se mettre en colère et plein de miséricorde. Jonas entrant dans l'estomac de la baleine pendant 3 jours et en sortant est un symbole de la mort de Jésus, de son enterrement pendant 3 jours et de sa résurrection d'entre les morts. Notre histoire. Histoire biblique pour enfants.